Voyons maintenant les coordonnées d'un point de partage. Avant de commencer, on doit faire la distinction entre un rapport et une fraction. Prenons un segment AB sur lequel on met un point P. On peut se rendre compte que si on vérifie du point A au point P, on a une fois entre A et P et deux fois entre P et B. On va donc dire que le point P partage le segment AB dans un rapport 1 pour 2, soit un segment avant pour deux segments après. Si on veut transformer ce rapport-là en fraction, on va faire le calcul suivant, soit 1 sur 1 plus 2. 1 plus 2 étant le total du nombre de segments dans lequel est séparée notre totalité. Ça donne donc une fraction de 1 tiers. Un rapport de 1 pour 2 est équivalent à une fraction de 1 tiers. Voyons maintenant ce qui se passe avec une coordonnée de point de partage. Avis de recherche. On a un voilier qui se déplace du point A au point B. Il éprouve des problèmes aux 3/4 du chemin. Où pourrons-nous trouver le voilier? Soit le point C. Si on prend la formule suivante, on va dire que le point de départ, soit x1, y1, ici, là, on fait deux calculs, il y a vraiment une virgule, on va trouver une coordonnée. Donc, on prend notre point de départ x1, auquel on ajoute une partie de la distance entre x1 et x2. Et on fait la même chose avec y. On obtient le calcul suivant. Donc, si je commence à 8 et que j'ajoute le 3/4 du chemin entre moins 16 et 8, ça va me donner la position x du point C. Je fais la même chose en y. Donc, à moins 2, j'ajoute le 3/4 entre 14 et moins 2 et je vais me retrouver avec la coordonnée moins 10, 10 pour le point C. Donc, c'est de cette façon qu'on va calculer les coordonnées du point C, soit un point de partage. C'est important de noter que la moitié du chemin, ou le point milieu, notre fraction représente une demi.